C'est quoi ce téléphone? C'est pour appeler qui? Parce que c'est ça qui est dans Lupine. Il a 2 téléphones. Putain de merde! Toi et moi, c'est terminé. Si vous n'avez pas une autre femme dans votre vie, pourquoi est-ce que vous avez quitté ma fille? J'hésite entre sale con et pauvre type. N'empêche que sans toi, je suis très seul. Elle vous aime. Et je sais que vous aussi. Tu serais prêt à officialiser notre relation tous les deux? Tout ce que tu veux, sauf ça. Vous préférez passer à côté du grand amour plutôt que d'en profiter. De nous tous. C'est vous le plus handicapé. Je viens avec vous. Pourquoi faire? On fait tout pour empêcher la propagation de l'infection et vous êtes la preuve que ça marche. De toute façon, soit je crève ici, ou soit je vais en tôle pour un truc que j'ai pas fait. Mila! Qu'est-ce que tu fais là? Elle a apparemment décidé de rejoindre un de ses proches sur un coup de tête. Elle est complètement folle, quoi. On sait toujours pas c'est quoi ce virus. Ce qui me rend dingue, c'est de savoir que les autorités arrivent pas à retrouver le parcours là du patient zéro. L'urgence, c'est de savoir s'il a pu contaminer d'autres personnes avant de mourir. Vous permettez? Quand je l'ai croisé dans les couloirs, il cherchait César Cordoni. Détache-la. Tu vois pas qu'elle convulse là, il faut que je la mette en PLS. Qu'est-ce que vous faites? La vie est plus belle. On n'est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle. Lâche ton flingue! Lâche-la, je te dis. Lâche ton flingue ou je la crève! Tu pourras pas sortir, tout est bouclé. Ok. Vous faites une très grosse connerie là. On va où comme ça là, il y a les gens ont besoin de moi ici. Vous nous faites sortir d'ici! Vous nous faites sortir de cet hosto là! Vous me faites mal. Ferme la porte. Si on sort d'ici, on risque de contaminer des gens. Ferme la porte. À qui? Maintenant, vous me faites sortir de là. Donc, je récapitule. Samedi, pour 3 personnes, une chambre avec un lit double et un lit pour enfants. C'est ça. Non, monsieur, c'est moi qui vous remercie. Oui, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Ah, si c'est Luna que vous cherchez? Non, c'est vous. Je vais faire court. Ah bah dis donc, venant de vous, alors là, le contraire serait un exploit. Sauf si vous m'interrompez. Ah, je ne dis plus Vous rien. continuez. Bon. Je compte organiser un petit truc la semaine prochaine. Une fête, un buffet. Pour? Pour me présenter officiellement aux amis de Luna. Oh, mais c'est formidable, ça. Je pensais organiser ça dans une propriété que je possède, un ranch du côté de Saint-Zacharie. Ah, c'est encore mieux. Je voulais savoir. Vous pouvez m'aider pour les préparatifs? Ah, si vous voulez, je me charge de tout. J'en demande pas tant. En revanche, c'est un secret, une surprise. Ah bah écoutez, vous avez de la chance. Je suis une tombe. Pas un mot à Luna, alors. Vous êtes sûr? Pourquoi il n'y a pas de vigile là? Parce que c'est la sortie de la chambre mortuaire. Elle a été condamnée depuis la quarantaine et on n'est pas beaucoup à avoir la clé. Elle donne sur l'arrière de l'hôpital. Bon, écoutez, vous êtes potentiellement infectée, donc potentiellement contagieuse. Si je reste ici, je suis foutue. Oui, mais si vous sortez, vous risquez de transmettre le coronavirus à toutes les personnes que vous allez croiser. Je veux pas aller en tôle, surtout pour un truc que j'ai pas fait. Mais vous vous rendez compte que vous risquez de tuer des gens, là? Je suis désolée, mais j'ai pas le choix. Moi aussi, je veux sauver ma peau. Vous n'irez nulle part. Si, mais vous allez venir avec moi. Ouvre la porte! Qu'est-ce qui t'est arrivé? La meuf que je surveillais, elle s'est barrée avec le docteur debout, elle a forcément fermé. Tu crois que je vais gober ton mytho? Mais c'est pas un mytho, allez, ouvre la porte, je dois prévenir mes supérieurs, je bute la tri. T'as été contaminé. Ils t'ont mis en isolement. Mais allez, ouvre-moi, je suis pas malade. Dans The Walking Dead, dès que quelqu'un dit qu'il est pas malade, tu peux être sûr qu'il a été mordu. Et on n'est pas dans The Walking Dead. Je préfère attendre bien. Léa, elle est prise en otage. Mila, ouvre-moi la porte, sinon elle va propager le virus. Faut que je la retrouve. Je vais chercher Babette. Léa, ouvre-moi la porte, s'il te plaît. Ok. Allez. Putain. De rien! Plus j'enquête sur ce Merval, plus j'ai l'impression que c'est un fantôme. Non mais c'est comme si personne n'avait jamais croisé ce type, c'est dingue. Enfin, je sais pas, si moi j'avais été en contact avec quelqu'un qui est porteur du SRAS, j'aurais couru chez les flics ou à l'hôpital. Et son compte bancaire? Ça n'a rien donné? Si, on a trouvé une société au Luxembourg, mais apparemment c'est qu'une boîte postale. En plus, on n'a toujours aucune trace de son voyage en Chine. Je viens d'avoir Bélesta au téléphone. Alexandra Samba s'est échappée de la zone de quarantaine. Mais comment c'est possible? Elle a pris quelqu'un en otage. Qui? C'est Léa. C'est pas vrai. Elle est blessée? A priori, non.
Bélesta s'est fait enfermer par Samba juste avant qu'elle s'enfuit, et puis après, il sait pas ce qui s'est passé. Mais Léa doit être encore à l'hôpital. Samba n'a aucun intérêt à l'embarquer. On laisse tomber, de toute façon, on tombe directement sur le répondeur. On sait si Alexandra Samba est infectée? D'après Bélesta, non, mais elle peut être porteuse du virus. Léa, je sais que tu t'es fait prendre en otage. Donne-moi signe de vie dès que tu peux. Je lance un avis de recherche. Ouais, il faut surtout checker toutes les caméras de surveillance, mettre en place les barrages routiers. Ils ont dû quitter Marseille-Est il y a une demi-heure. Oui, enfin, si elles sont parties à pied, elles n'ont pas dû aller très loin. Hein. Et il faut aussi tracer le portable de Léa. Il faut qu'on ait le maximum d'infos. Ouais. Il faut qu'on les retrouve avant qu'elles ne propagent le virus. C'est pas vrai. Et ton mari? Il tourne en rond. Ça le rend dingue de pas être à l'hôpital. En même temps, il risque rien. Tiens, bonjour Myrta. Bonjour. Vous êtes libre mardi prochain? Tu veux dire Gabriel et moi? Oui, mais Francesco aussi, hein. Pour? Pour se retrouver dans un ranch autour d'un buffet. C'est pas en rapport avec Andrés, ça. Si. L'équithérapeute? Oui, c'est lui qui nous invite. Bah pour quelle raison? Pour faire une surprise à Luna, en officialisant leur relation. 3 mois après la rupture, Ça, c'est ce qu'ils nous racontent, hein. Mais en fait, ils ne se sont jamais quittés. Si. La semaine dernière. Non, mais ça, tout va rentrer dans l'ordre à partir du moment où l'objet de leur discorde n'existera plus. Alors? Bah alors, moi j'ai rien compris. C'est pourtant simple. On est tous invités dans un ranch, mardi prochain, pour faire la fête. Vous pouvez pas marcher plus vite, là? Oui, bah ça fait une semaine que je dors 2 heures par nuit, alors faut faire avec. Hein. Putain. Quel boulet. Ah. Ma petite Mouna. Qu'est-ce qu'il t'a encore fait là? C'est quoi cette tenue? C'est compliqué à expliquer, mais il va falloir que tu m'aides. Si vous voulez l'aider et éviter qu'un virus mortel se propage dans tout Marseille, vous appelez immédiatement la police. C'est quoi cette histoire-là? C'est qui elle? Une copine. On sort des urgences et le service en a mis en quarantaine. Je vais tout expliquer, mon Tonio, mais d'abord, tu veux bien me débarrasser de ce truc? Sûr. Mais vous regardez pas les infos? Pour attendre que les horreurs. Non, merci. Non. Écoute, en tout cas, ma Mouna, moi. Non, vous approchez pas. Vous pouvez très bien être porteuse de la maladie même si vous n'avez pas les symptômes. Elle dit n'importe quoi, je suis pas malade. Vous croyez pas que c'est un petit virus qui va m'empêcher d'embrasser ma Mouna, non? Oh. Si vous la libérez, vous vous rendez complice de sa fuite. Si elle s'enfuit, c'est comme lui faire du mal. Ça, j'ai jamais laissé faire. C'est pas maintenant que ça va commencer. Je sais pas ce que je ferais sans toi, mon Tonio. Bon, alors, vous allez m'attendre à l'intérieur. Et moi, je vais aller chez Livio et je vais m'occuper de trouver le coupe-boulon. Hein? Allez, à tout à l'heure. Il y en a pour longtemps? Je sais pas, on est en sécurité ici. Et rapporte-nous des fringues aussi, s'il te plaît. Ouais. Si, j'aimerais faire quelque chose pour Luna. Voilà. Participer à ce buffet d'une façon ou d'une autre, tu vois. C'est gentil, mais c'est Myrta qui s'en occupe, tu sais. Oui, oui, mais l'organisation, la déco, ça, je m'en doute, mais sûrement pas la partie traiteur, non Ah ben ça, c'est Andrés, je crois. Oui, ben alors ça pourrait être moi. Ben non, papa, parce qu'a priori, t'es pas invité. Ah, c'est pas ce que je demande. Je veux juste rendre service. Tu pourrais pas leur en parler? Tu sais, je le connais à peine, ce type. Tu connais Myrta? Parce que tu la connais pas, peut-être. Alors là, pas la peine. Si c'est moi qui demande, c'est râpé. Alors. Ah, parce que si c'est moi qui le fais à ta place, à aucun moment, Myrta se doutera que la demande vient de toi. C'est évident. D'accord. Tu veux pas m'aider, c'est ça? Hein? Non, d'accord. Ah, mais faut savoir. Ah, parce que c'est toi qu'il faut aider, finalement. Parce que moi, naïvement, je croyais que c'était Luna. Ouais. Joue pas les imbéciles, Thomas. T'as très bien compris. Bon, d'accord, je parlerai de toi, Myrta. Merci. Surtout que c'est pas gagné. Ça, je te le confirme. Allez.
C'est bien vous, Andrés? Lui-même. Francesco Ibaldi, un ami de Luna. Et Myrtha vous a parlé de la soirée que je vais organiser. Et vous êtes sûr que c'est une bonne idée? Pas vous, apparemment. Bah, disons que je m'interroge sur vos intentions. Et vous êtes venu pour m'en parler. Et me casser les couilles. Il n'y a pas besoin d'être agressif, là, vous savez. Parce que j'ai été agressif, là. Grossier, en tous les cas. Imaginons. Imaginons qu'il me vienne à l'idée de venir chaperonner votre couple. Vous réagiriez-vous? Mal. Vous avez raison. Et vous pouvez comprendre que je m'inquiète pour une amie qui a déjà assez souffert. Alors vous inquiétez plus. Je compte la rendre heureuse. La dernière semaine ne plaide pas pour vous. Et les 3 mois qui ont précédé? Vous allez vraiment officialiser votre relation ou vous allez vous dégonfler à la dernière minute et annuler la soirée? À votre avis? C'est le genre de la maison? À mardi, alors. C'est ça, à mardi. Et au fait, juste comme ça, vous ne me faites pas peur. Moi non plus. Tant mieux. On va peut-être devenir potes, du coup. Allez savoir. Manon, elle est sur messagerie. Non, j'ai pas réussi à la joindre. Mais de quoi elle a accusé cette fille? Bon, bah tiens-moi au courant. Non, ça va. Ok. Alors? Les flics sont sur le coup, mais ils savent rien. Mais c'est la merde, on n'a plus de médecin dans le service, là, ça craint. Putain, mais tais-toi, j'ai pas envie de créer un mouvement de panique, là. Ok. Surtout que ça pourrait donner des idées à certains, ça. Mais ma Jeanne, on dit rien. C'est pas vrai, Jeanne! Jeanne! Jeanne, tu m'entends? Va me chercher un truc pour mettre sous sa tête. Jeanne? Jeanne? Jeanne, tu m'entends? Reste avec moi. Oh putain, c'est pas vrai, elle est bouillante. Va prendre sa température. Mets ton masque et tes lunettes. Jeanne! Jeanne, reste avec moi. Reste avec moi. 40 degrés 5. Putain, c'est pas vrai, va chercher un brancard. Ok. Mais bouge, il faut la mettre en chambre confinée, là, le plus vite possible. Jeanne? 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 Tu es sortie aujourd'hui? Non. Tu as pris des nouvelles de tes amis? En quarantaine, elles sont pas vraiment joignables. Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait de beau? Bah... Je me suis pas mal préoccupée pour elle. J'ai pensé à Andrés. Puis le reste du temps, j'ai dormi. Tu n'as même pas été dans la petite boutique dont je te parlais? Ça t'aurait changé les idées. Ah ouais? M'en fous. Tu préfères te morfondre. Tu permets, en fait, je fais mon deuil. Mais d'un homme qui n'est pas mort. De ma relation avec lui. Tu crois pas que c'est un peu prématuré? Alors, en fait, non, parce que je te rappelle qu'il m'a quitté jeudi et moi ce matin. Eh ben oui, bah c'est bien ce que je dis, hein. Un partout, la balle au centre. Dis donc, t'as pris l'apéro avec tes potes de la paroisse, là, t'as bu? Parce que je te trouve très joyeuse vu les circonstances. Mais non, mais dans 2 jours, c'est le printemps. Et donc? Eh ben, les arbres bourgeonnent, les petits oiseaux chantent. Ah, tu te fous de ma gueule, en plus? Pas du tout. Pas du tout. Alors, c'est quoi, là, cette poésie à 2 balles, là, et ce numéro de claquette que tu me fais? Bon, écoute, je crois que j'ai oublié les fruits. Non, c'est bon, vas-y, laisse. Je vais y aller, c'est bon. Tu es sûre? Oui. Oui, c'est toi qui as raison, ça va me faire du bien de bouger un peu. Pardon, c'est juste que j'ai pas le moral. Ah, mais je sais, ma chérie, je sais. Monsieur Cordonnier, lieutenant Bauer, police judiciaire. Je sais qui vous êtes. Je cherche des informations sur un certain Merval. Vous savez quelque chose? Jamais entendu parler. Vous êtes sûr? Regardez cette photo.
Certain, j'ai jamais vu ce type. Pourtant, un de vos collègues de GTS affirme le contraire. Qui ça? C'est moi qui pose les questions. Je connais pas de Merval. Alors, comment vous expliquez qu'un témoin l'ait vu se diriger vers votre bureau la semaine dernière? Il l'a vu se diriger vers mon bureau et il l'a vu parler avec moi? Non. Ah, c'est quand même pas tout à fait la même chose, vous trouvez pas? Mais s'il se dirige vers votre bureau, c'est pour vous parler. Non, ça c'est une hypothèse, pas un fait. Depuis quand la police se base sur des spéculations comme ça? Bon, écoutez, monsieur Cordonnier, on va arrêter de rigoler, là. Ce monsieur Merval est infecté par un virus mortel et contagieux. Alors, si vous savez quelque chose, vous me le dites tout de suite. Je le connais pas, je vous dis. Qu'est-ce qu'il va falloir pour que vous soyez plus coopératif? Une convocation officielle au commissariat? Ouais, faites ça. Vous avez mon adresse? Bon, dites, il va bientôt revenir, votre père, là? C'est pas mon père, c'est un ami. Il s'est toujours occupé de moi quand j'étais en galère. Oui, bon, il revient quand? Je sais pas, Livieux habite loin, donc ça risque de durer. Il avait pas l'air de quelqu'un qui allait prendre sa voiture, en plus. Je l'ai pas tué, ce type, ok? J'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Si vous le dites. Je vous jure que c'est vrai. De toute façon, dès qu'il y a une couille, elle est pour moi. C'est l'histoire de ma vie, ça. Si vous n'êtes pas coupable, comment ça se fait qu'on vous ait retrouvé l'arme à la main à côté du cadavre? Police, bougez pas. Et pourquoi vous avez eu peur comme ça? Si vous aviez la même couleur de peau que moi et qu'on vous contrôle sans arrêt, vous aussi, vous auriez peur d'eux. Bon, et t'as demandé à André ce qu'il en pensait, au moins? Ça se trouve, il serait d'accord. Non, parce que tu crois que c'est lui le problème? Non, t'as raison, pas vraiment. Alors pourquoi tu me poses la question? Je sais que c'est compliqué pour toi, mais pour papa, c'est important de participer. De s'incruster, tu veux dire, hein? Il demande pas à être invité. Mais tu crois qu'il se chargerait rien que du buffet? Ah, pour Luna, ça semble être le minimum, non? Je te rappelle quand même qu'il l'a vu grandir. Oui. Alors? Alors que le buffet, hein? Promis. Je lui annonce combien de personnes? Ah, moi, j'en sais rien, là. Avec la quarantaine, les gens n'ont pas tous répondu. Eh ben, envoie un message groupé. Ah oui, t'as raison. Ah là 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 là. Alors? Alors quoi? Bah, ton entretien avec César Cordonnier. Ah bah, il dit qu'il connaît pas Merval, qu'il l'a jamais vu. Enfin, Chomet est formel. Il dit que Merval est venu le voir chez GTS. Chomet, il dit qu'il a vu Merval se diriger vers le bureau de Cordonnier, mais il les a jamais vus ensemble. Putain, mais tu vois pas que ce petit con est en train de se foutre de ta gueule, là? Arrête, j'y crois pas à ça. En plus, Merval, c'est le premier à avoir contracté le virus. Alors franchement, je vois pas Cordonnier nous mentir s'il a été en contact avec lui. Il est pas aussi con, non? Ouais, t'as raison. Non, ce qui te fait flipper, c'est Léa, c'est ça? Mais bien sûr que je suis inquiet, là. T'inquiète pas, elle va gérer. Babette et Émilie sont en quarantaine à l'hôpital. Léa est prise en otage. Et moi, je suis là comme un con, là. Je peux rien faire. Ça me rend dingue. Ouais, écoute, ta femme et ta fille sont à l'hôpital. Alors si elle contracte le virus, c'est quand même le meilleur endroit pour se faire soigner, non? Et l'autre taré, là, qui risque de planter Léa.
Non, Alexandra Samba a besoin d'elle vivante. Ouais. Pour le moment, ouais. Elle va gérer, je te dis. Rappelle-toi avec Messaoud quand il l'a prise en otage. Et puis au gymnase, c'est elle aussi qui a géré. Ah, ça va, t'étais là. Mais non, arrête. Moi, je suis qu'une merde. Franchement, je flippais de prendre 2000 tonnes de gravats sur le coin de la gueule. Si elle avait pas été là, je serais jamais redescendu chercher les gosses. Ouais, c'est vrai. Et c'est grâce à elle que les gosses sont remontés vivants. Je t'assure, elle va s'en sortir. J'espère que t'as raison. Olivier m'a donné ça pour toi et pour ta copine. Ok. J'espère que ça vous ira. Hein. Bon, allez, continuez. Non, pas tout de suite. Vous êtes avec Saval ou pas? Oui, mais elle a besoin de dormir. Si la police vous cherche, vous n'allez peut-être quand même pas trop traîner, non? Oui, mais... Elle a besoin de repos, elle a pris trop cher à cause de moi, là. J'ai pas envie de voir les filles arriver ici pour t'embarquer. Mais comment tu veux qu'il me trouve? Mais chaque fois que tu fuguais, c'est ici que tu retrouves, alors. Oui, mais c'était il y a longtemps. Je supporterai pas qu'il t'arrive quelque chose, Mamouna. Alors, maintenant, voici les menottes, et après tu vas te mettre à l'abri. Qu'est-ce que tu fais là? Sors! Non. J'en peux plus de te parler à travers la vie. Sors, dégage. Écoute. La fille que je devais surveiller. Elle s'enfuit. Et elle a enlevé ta sœur. Quoi? T'es sérieux? Je suis désolé. Mais t'inquiète pas. J'ai prévenu ton père, il a mis tout le commissariat sous le coup. Elles peuvent être n'importe où. T'inquiète pas. Je connais ton père, il va remuer les terres, il va les ramener ici. T'approches pas, moi je suis contagieuse. Je m'en fous. Je veux être près de toi. Émilie. T'es dingue. Je veux plus te laisser. Tu m'as tellement manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. J'ai besoin de toi. Ah, je suis là. Je suis là. Et voilà. Enfin libre. Merci, Tonio. Écoutez, il faut absolument qu'on retourne à l'hôpital tout de suite. On a déjà pris trop de risques en venant jusqu'ici. Je suis pas malade. Je peux vous aider. Mon père est commandant de police. C'est un type bien qui sait faire la part des choses. J'ai déjà parlé aux flics, ils m'ont pas cru. Eh bien, racontez-lui votre histoire comme vous me l'avez racontée. Perdez pas espoir comme ça. Je perds pas espoir. Et si je vois un peu de lumière, c'est grâce à vous. Comment ça, pourquoi? J'aurais tellement voulu vous rencontrer à un autre moment. Je suis sur un gros coup, là. Moi, je t'en propose un petit vite fait. Punaise, c'est moi. Tu vas trop loin, là. Ariane! Qu'est-ce que tu fous? Je vais être obligé de m'occuper de cette jeune femme, parce que c'est un cas de force majeure. Tous mes pas perdre mon âme.